7 avril 2024, j'ai vécu un calvaire. C'est dur, c'est très dur. Ce que fait Game Over, je suis à bout. C'est dingue les douleurs que j'ai. Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Je fais le marathon en 4h50, la première partie en 2h et la deuxième partie en 2h50. Tu peux imaginer à quel point c'était douloureux. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu me dire que ce sport c'était pas pour moi. Au final, j'ai continué à courir pour le plaisir. C'est la ville la moins plate du monde, j'ai l'impression. Je voyage, je cours, je visite, j'écoute un audio guide. Pas plus grand chose, je pense un petit 500 mètres. Bon, on est actuellement à Vienne. J'ai pas pris le meilleur endroit pour courir le long du Danube. Comme tu as pu le voir, j'ai couru partout. Mais maintenant, place aux choses sérieuses. Je me suis lancé sur Insta et TikTok où je vais publier du contenu. Donc si tu souhaites me suivre, n'hésite pas à cliquer sur les liens en description. Moi je te laisse du coup avec le William sur son canapé pour le reste de la vidéo. Bon, déjà, il faut dire une réalité, j'aurais jamais dû faire le marathon de Paris 2024. J'étais blessé, j'étais à court de rythme, j'ai mal estimé mon allure de course. Ce jour-là, il faisait chaud en plus. Autant vous dire que c'était totalement loufoque de viser un chrono de moins de 4 heures avec tous ces paramètres à prendre en compte. Quand j'avais fini ce marathon, j'étais mitigé. Côté, j'étais quand même content d'avoir bouclé les 42 km et de me dire oui d'accord, je suis marathonien. Il y avait une autre partie de moi qui se disait c'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi, je rêvais de faire le marathon en moins de 4 heures. J'avais pas prévu de faire 1 heure de rando durant ce marathon. La seule chose que je voulais faire à la fin de ce marathon, c'était de reprendre un dossard pour refaire un marathon. C'est un bail que j'avais envie de prendre ma revanche. Et cette revanche va bientôt avoir lieu à Rome. La plus grosse erreur que j'ai commise la dernière fois, c'était la course intermédiaire. J'ai calé le semi de Barcelone en plein milieu de la prépa en me disant que c'était pas mal pour me tester, c'est cool de faire un semi, ça fera une course longue. J'ai fait le semi de Barcelone à fond et c'est clairement ce qui m'a mené à ma perte. Alors certes, j'avais fait mon record personnel à Barcelone qui était de 1h44, mais après cette course, ma prépa n'avait plus rien à voir et 2 semaines après, j'ai fini blessé car j'ai essayé d'enchaîner avec beaucoup plus de kilomètres dans ma préparation et mon corps n'a tout simplement pas assumé. Deuxième point, et ça on me l'a beaucoup dit en commentaire, c'est vrai que je n'avais pas fait assez de volume. Bon après c'est corrélé avec le fait que je m'étais blessé après le semi de Barcelone. Grosso modo, il me semble que j'étais entre 25 et 40 km l'année dernière. Là l'idée c'est de monter à 50-70 km par semaine. Ça c'est des volumes que j'ai encore jamais fait sur plusieurs semaines. Je pourrais pas tolérer une nouvelle blessure durant cette prépa. Je pense que c'est la seule chose qui pourrait miner mon moral. Troisième point, faire beaucoup plus de renfo que l'année dernière. Il me semble que j'avais arrêté le renfo 3 mois avant le marathon et avec du recul c'était une erreur. Il faudrait que je fasse au moins du renfo 1 fois par semaine pour vraiment éviter les blessures. Je sais qu'en plus à Rome c'est loin d'être tout plat. Dernier point, cette année je vais écouter beaucoup plus mon corps sur les signaux qu'il peut m'envoyer. Je sens que mon corps me demande plus de récupération, je ferai tout simplement pas la séance. Si je sens que je peux aller courir mais que je dois juste réduire l'intensité, je vais le faire. Comment je m'organise? 120 jours, ça représente à peu près 4 mois de prépa. Sur une semaine classique, je prévois de courir 5 à 6 fois par semaine. Jusqu'à maintenant, j'étais plutôt à 3 à 4 séances par semaine. Je vais essayer d'intégrer 2 à 3 séances à la salle de sport, principalement pour faire du renfo. Et puis il y a également l'alimentation, donc ça reste assez classique pour ma part. Aussi et surtout de manger en quantité suffisante, dans le sens où je pense que mon corps va beaucoup brûler de calories. J'ai tendance à des fois faire trop attention à ce que je mange. Si je peux bien manger 80% du temps et faire 20% d'écart ou 10% d'écart, je n'hésiterai pas parce que voilà, faut quand même se faire plaisir, hein. Au moment où je vous parle, je suis sur la fin de ma première semaine de prépa. On va faire matinale aussitôt depuis des mois. Et évidemment, je me remets à le faire quand il fait 6 degrés. Là les gars, petit run avec la pluie, on va subir ça pendant toute la prépa. Bon, vu qu'il fait froid,
cardio il monte tout seul. Pas encore habitué à du 0 degré. Alors William, t'as commencé la prépa marathon? On est en mode footing, full footing pour la première semaine. Tu vas faire des séances en pote? Comme ça monte un peu. Je devrais, mais j'ai un peu la flemme. Tu vas pas le regretter? Bah peut-être, parce que je sais que ouais, c'est pas forcément en plat. En réalité, je pense que 12 semaines, ça va passer extrêmement vite. Surtout pendant l'hiver où je me dis que au final, il y a très peu de distractions. En tout cas, beaucoup moins qu'en été. Si tu veux savoir quel chrono je vais faire à Rome dans 4 mois et si tu veux suivre mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Bon, moi pour ma part, je vais continuer à courir, à me filmer et à faire de mon mieux pour être prêt pour le jour J. N'hésite pas également à mettre en commentaire ce que tu aimerais voir dans mes prochaines vidéos et également à me dire si tu prépares un marathon. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préparent le marathon de Paris. Je vous souhaite du coup un bon courage. On est tous dans le même bateau. Je te dis du coup à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.